Introduction. Les méditations métaphysiques de René Descartes représentent un jalon essentiel dans l'histoire de la philosophie occidentale. Publiées pour la première fois en latin en 1641, ces méditations ont profondément influencé la pensée philosophique moderne et ont suscité des débats persistants autour de questions fondamentales telles que l'existence de Dieu, la nature de la réalité et la portée de la connaissance humaine. En explorant ces thèmes complexes avec une rigueur méthodique et une profondeur conceptuelle, Descartes a non seulement contribué à façonner la métaphysique moderne, mais a également jeté les bases de la philosophie moderne en général. Dans cette analyse, nous examinerons en détail les principaux arguments et concepts présentés par Descartes dans ses méditations métaphysiques, ainsi que leur pertinence et leur impact dans le contexte philosophique contemporain. En mettant en lumière les thèmes centraux, les méthodes argumentatives et les implications philosophiques de cette œuvre majeure, nous tenterons de saisir la profondeur et la portée de la pensée cartésienne dans son exploration des questions métaphysiques les plus fondamentales. Voici une analyse modeste de ce livre. Contexte historique et philosophique. Le thème du contexte historique et philosophique dans lequel René Descartes a écrit les méditations métaphysiques offre une perspective profonde sur la manière dont les conditions de son époque ont influencé la création de cette œuvre philosophique majeure. *** Changements sociaux, politiques et intellectuels ***, l'époque de Descartes est marquée par des changements significatifs dans tous les domaines de la vie sociale, politique et intellectuelle. L'essor de la Renaissance et des Lumières a engendré une atmosphère de remise en question des anciennes autorités et des traditions établies. Ces changements ont donné lieu à une atmosphère d'exploration intellectuelle et à une remise en question des idées préconçues, favorisant ainsi un climat intellectuel propice à l'émergence de nouvelles idées philosophiques. Scepticisme philosophique. Le scepticisme philosophique était répandu à l'époque de Descartes, remettant en question les fondements de la connaissance et de la réalité. Les philosophes de cette époque étaient confrontés à des doutes concernant la fiabilité des sens, la certitude des connaissances traditionnelles et la possibilité d'atteindre des vérités indubitables. Ce contexte de scepticisme a incité Descartes à entreprendre une quête de certitudes indubitables, une recherche de vérités fondamentales sur lesquelles fonder la connaissance et la réalité. Influence de la méthode scientifique émergente. L'œuvre de Descartes est profondément influencée par l'émergence de la méthode scientifique moderne, caractérisée par le doute méthodique et la recherche de certitudes indubitables. Cette approche scientifique mettait l'accent sur l'observation, l'expérimentation et la recherche de vérités universelles et indubitables. Descartes a appliqué cette méthode scientifique à la philosophie, adoptant un doute méthodique pour remettre en question toutes les croyances préconçues et parvenir à des vérités indubitables à travers une analyse rigoureuse et méthodique. En conclusion, l'analyse du contexte historique et philosophique dans lequel Descartes a écrit les méditations métaphysiques révèle l'importance de cet environnement intellectuel dans la formation de ses idées et de sa méthode philosophique. Les changements sociaux, politiques et intellectuels de son époque, ainsi que l'influence de la méthode scientifique émergente, ont contribué à façonner les questions et les approches philosophiques abordées dans cet ouvrage majeur de la philosophie occidentale. Le contexte historique et philosophique dans lequel René Descartes a écrit les méditations métaphysiques est crucial pour comprendre les motivations et les influences qui ont façonné cette œuvre philosophique majeure. Cette période est marquée par plusieurs développements significatifs, dont le scepticisme philosophique généralisé et l'émergence de la méthode scientifique moderne. Scepticisme philosophique. À l'époque de Descartes, le scepticisme philosophique était répandu, remettant en question les fondements de la connaissance et de la réalité. Les penseurs de cette époque remettaient en cause les certitudes traditionnelles et cherchaient à établir de nouveaux fondements solides pour la connaissance. Ce contexte de doute et de remise en question a incité Descartes à entreprendre une enquête philosophique radicale pour parvenir à des certitudes indubitables, une quête qui est au cœur de ses éditions métaphysiques. Méthode scientifique émergente. L'œuvre de Descartes est également influencée par l'émergence de la méthode scientifique moderne, caractérisée par le doute méthodique et la recherche de certitudes indubitables. Cette méthode était fondée sur l'observation, l'expérimentation et la recherche de vérités universelles et indubitables. Descartes a appliqué cette approche méthodique à la philosophie, cherchant à remettre en question toutes les croyances préconçues et à parvenir à des vérités fondamentales à travers une analyse rigoureuse et méthodique. En conclusion,
Le contexte historique et philosophique dans lequel Descartes a écrit les Méditations métaphysiques a joué un rôle déterminant dans la formation de ses idées et de sa méthode philosophique. Le scepticisme philosophique généralisé et l'émergence de la méthode scientifique moderne ont tous deux contribué à façonner les questions et les approches philosophiques abordées dans cet ouvrage, qui reste une œuvre majeure de la philosophie occidentale. La méthode cartésienne. La méthode cartésienne, telle que présentée dans ce texte, représente une approche radicale de la recherche de la vérité et de la connaissance. Voici une analyse approfondie de cette méthode. Rejet des croyances sans preuve certaine, Descartes adopte une attitude sceptique radicale en rejetant toutes les croyances qu'il a acceptées sans preuve certaine. Cette démarche reflète son engagement envers la rationalité et la nécessité de fonder la connaissance sur des bases solides et indubitables. En rejetant les croyances non justifiées, Descartes cherche à instaurer une fondation épistémologique solide à partir de laquelle il peut reconstruire le savoir de manière méthodique et rigoureuse. Méthode du doute hyperbolique. La méthode du doute hyperbolique est une caractéristique essentielle de l'approche cartésienne. Descartes remet en question même les perceptions sensorielles et les raisonnements a priori, en les soumettant à un niveau de doute maximal. Ce doute radical vise à éliminer toute possibilité de connaissance fondée sur des apparences trompeuses ou des illusions, afin de parvenir à des certitudes indubitables. Quête de certitudes indubitables, la méthode cartésienne du doute hyperbolique vise à établir des certitudes indubitables en rejetant tout ce qui pourrait être sujet à la moindre forme de doute. Cette quête de certitude absolue est au cœur de la démarche épistémologique de Descartes. En éliminant systématiquement toutes les sources potentielles de doute, Descartes espère parvenir à des vérités indubitables sur lesquelles il peut reconstruire son système de connaissances. En résumé, la méthode cartésienne présentée dans ce texte représente une approche radicale et rigoureuse de la recherche de la vérité et de la connaissance. En rejetant toutes les croyances non justifiées et en soumettant toutes les perceptions et les raisonnements à un doute hyperbolique, Descartes cherche à établir des certitudes indubitables comme fondement de sa philosophie. Cette méthode marque un tournant décisif dans l'histoire de la pensée philosophique en mettant l'accent sur la rationalité, la méthodologie et la recherche de la vérité absolue. La quête de certitude. La quête de certitude dans les méditations métaphysiques de Descartes. La quête de certitude dans les méditations métaphysiques de Descartes occupe une place centrale dans sa méthode philosophique. Descartes entreprend cette quête dans le but de découvrir des vérités indubitables sur lesquelles fonder une nouvelle philosophie, dans un contexte marqué par le scepticisme généralisé remettant en question les fondements de la connaissance. Son aboutissement se manifeste avec sa célèbre formulation du cogito, « Je pense, donc je suis ». Cette affirmation exprime la première certitude indubitable à laquelle Descartes parvient à travers son doute méthodique. Le cogito devient ainsi le fondement même de la connaissance humaine, une vérité fondamentale à partir de laquelle il reconstruit un édifice de connaissances solide et cohérent. La découverte du cogito a des implications philosophiques profondes, marquant le début de la philosophie moderne en mettant en lumière la primauté de la pensée et du sujet pensant. Elle ouvre la voie à une réflexion métaphysique plus approfondie sur des questions telles que l'existence de Dieu et la nature de la réalité. En conclusion, la quête de certitude dans les méditations métaphysiques aboutit à la découverte du cogito comme première certitude incontestable, jetant ainsi les bases d'une nouvelle approche philosophique caractérisée par la primauté de la pensée rationnelle et de la certitude indubitable. La nature de la réalité introduit une distinction fondamentale entre deux composantes principales, l'esprit, res cogitant, et le monde matériel, res extensa. Cette dualité constitue un pilier central de sa philosophie, jetant les bases de sa vision métaphysique. Descartes développe sa théorie de la substance pour articuler cette dualité. Selon lui, l'esprit et le corps sont deux substances distinctes, chacune possédant ses propres caractéristiques et modes d'existence. L'esprit, en tant que res cogitant, est le siège de la pensée, de la conscience et des perceptions intellectuelles. En revanche, le monde matériel, en tant que res extensa, englobe tout ce qui est étendu dans l'espace, y compris les corps physiques et les objets matériels. Cette distinction entre l'esprit et le corps souligne l'existence de deux réalités ontologiquement distinctes, mais qui interagissent étroitement. Pour Descartes, bien que ces deux substances soient liées, elles demeurent indépendantes l'une de l'autre, chacune conservant son identité propre.
L'importance de cette dualité dans la philosophie de Descartes réside dans son effort pour résoudre le problème de la relation entre l'esprit et le corps, ainsi que pour expliquer la nature de la réalité elle-même. Cette théorie de substance influence profondément sa conception de l'être humain et de son rapport au monde, en ouvrant la voie à de riches discussions sur des sujets tels que la liberté de la volonté, la nature de la conscience et l'interaction entre l'esprit et le monde physique. L'existence de Dieu. Descartes accorde une attention particulière à la question de l'existence de Dieu, consacrant une grande partie de son œuvre à établir cette réalité fondamentale. Pour étayer sa position, il recourt à la fois à des arguments ontologiques et cosmologiques, démontrant ainsi son approche méthodique et rigoureuse dans sa quête de vérité. Dans ses arguments ontologiques, Descartes propose que l'idée même de Dieu en tant qu'être parfait et infini implique nécessairement son existence. Selon lui, la perfection divine, étant une caractéristique essentielle de l'idée de Dieu, ne peut être conçue sans existence réelle. Par conséquent, puisque nous avons l'idée de Dieu en tant qu'être parfait, il doit nécessairement exister dans la réalité. De plus, Descartes utilise des arguments cosmologiques pour appuyer sa position. Il observe l'ordre et l'harmonie du monde physique et soutient que l'existence de cet ordre implique l'existence d'une cause première, c'est-à-dire Dieu. Pour Descartes, Dieu est la garantie de la fiabilité de nos facultés cognitives, assurant ainsi la validité de nos perceptions et de nos raisonnements. De plus, Dieu est également la source de l'ordre et de la structure du monde, garantissant ainsi la cohérence et la régularité de la réalité objective. En résumé, Descartes affirme que l'existence de Dieu est essentielle pour garantir la fiabilité de nos facultés cognitives et pour expliquer l'ordre du monde. À travers ses arguments ontologiques et cosmologiques, il cherche à établir la réalité de Dieu comme fondement de la connaissance et de l'ordre dans l'univers, soulignant ainsi l'importance centrale de cette question dans ses méditations métaphysiques. Critique et controverse. Les méditations métaphysiques de Descartes ont été le sujet de nombreuses critiques et débats depuis leur publication initiale. Des figures philosophiques majeures telles que Hobbes, Spinoza et Leibniz ont remis en question plusieurs des positions avancées par Descartes dans son œuvre. Thomas Hobbes, par exemple, a critiqué la méthode cartésienne du doute radical, arguant que l'approche sceptique de Descartes pouvait conduire à un relativisme excessif et à une remise en question excessive de la connaissance traditionnelle. Benedictus de Spinoza a également exprimé des critiques à l'égard de la dualité cartésienne entre l'esprit et le corps, proposant plutôt une vision moniste de la réalité dans laquelle l'esprit et le corps sont deux aspects d'une seule substance. Gottfried Wilhelm Leibniz a contesté la vision cartésienne de l'espace comme substance étendue et a développé sa propre conception de la réalité en tant qu'ensemble de monades ou unités individuelles d'activité. Ces critiques et débats ont contribué à façonner le paysage philosophique de l'époque moderne et ont continué à influencer la pensée philosophique contemporaine. Les questions soulevées par Descartes dans les méditations métaphysiques restent au cœur des discussions philosophiques contemporaines sur des sujets tels que la nature de la réalité, la portée de la connaissance et l'existence de Dieu. En effet, les philosophes contemporains continuent d'explorer et de débattre des implications et des limites de la méthode cartésienne, ainsi que des idées fondamentales soulevées par Descartes, ce qui témoigne de la pertinence continue de son travail dans le domaine de la philosophie. Conclusion. L'œuvre Méditation métaphysique de Descartes représente un jalon essentiel dans l'histoire de la philosophie occidentale. Dans cette œuvre, Descartes entreprend une quête métaphysique rigoureuse visant à établir des certitudes indubitables sur les questions fondamentales de l'existence humaine. À travers une démarche méthodique caractérisée par le doute méthodique, Descartes remet en question les fondements de la connaissance traditionnelle, cherchant à reconstruire un édifice de vérité solide et cohérent. Dans les méditations métaphysiques, Descartes aborde un large éventail de sujets métaphysiques, dont la nature de l'existence de Dieu, la dualité entre l'esprit et le corps, et la nature de la réalité. Chaque méditation est une exploration minutieuse et approfondie de ces questions, dans laquelle Descartes utilise des arguments rationnels et des raisonnements déductifs pour parvenir à des conclusions philosophiques rigoureuses. L'impact des méditations métaphysiques sur la philosophie occidentale est indéniable. L'œuvre a influencé de manière significative le développement ultérieur de la philosophie moderne, jetant les bases de la pensée rationaliste et de la méthode scientifique. Les idées et les arguments présentés par Descartes dans les méditations métaphysiques ont été largement discutés et débattus par d'autres philosophes,
donnant lieu à une variété d'interprétations et de critiques qui ont enrichi le discours philosophique. En conclusion, les méditations métaphysiques de Descartes représentent une exploration profonde et méthodique des questions métaphysiques fondamentales.